Alors aujourd'hui on se retrouve sur la terrasse parce que j'ai un coup de bol, il fait super bon, il fait chaud. Nous sommes en mars, je suis en petit top. On va profiter de ça parce que d'ici demain il pleut, il fait moche. Donc aujourd'hui on va filmer dehors, donc ça va être un peu sympathique. Et surtout aujourd'hui on va parler des 5 mensonges que l'industrie de la mode nous fait croire par rapport à la grande taille. En concret, si tu fais plus d'une taille 44, tu sais pertinemment la difficulté que c'est de trouver des vêtements grande taille, à ta taille, bien coupés, tendance, etc. Et franchement on en a un peu marre. Donc aujourd'hui on va décrypter un peu les 5 mensonges et en fait les dégommer complètement pour faire comprendre qu'en fait l'industrie de la mode nous dire que des mensonges, il nous fait croire que des mensonges parce que tout simplement c'est possible de faire des vêtements grande taille, c'est juste une question de volonté. Mensonge numéro 1, les grandes tailles c'est pas rentable. Je crois que je peux dire les chiffres, donc j'ai mon ordinateur juste ici donc pour les chiffres parce que j'ai du mal à retenir. En 2022, une personne sur 8 sont obèses. Et toujours dans la même année, 2,5 milliards d'adultes, soit donc 18 ans et plus, soit 46% de la population mondiale était en surpoids, dont 890 millions étaient obèses. Si on parle d'enfants et d'adolescence, 390 millions étaient en surpoids, dont 160 millions étaient obèses. Donc concrètement, dire que les grandes tailles c'est pas rentable, quand on voit le nombre de personnes qui sont en surpoids et en obésité, c'est quasiment la moitié de la population, en fait, si on compte les adultes et les enfants et adolescents. Donc dire que ce n'est pas rentable, c'est tellement faux parce qu'il y a une véritable demande de la part de ces personnes-là de vouloir s'habiller. Ces personnes-là sont complètement mises à l'écart de l'industrie de la mode alors qu'en fait, elles ont potentiellement envie de bien s'habiller. Et aussi, c'est vital de s'habiller. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend des personnes. Nous ne sommes pas un monde de nudistes, donc il faut bien s'habiller à un moment donné. Et surtout, il y a un pouvoir d'achat sur ce marché-là. Même si potentiellement il peut être plus réduit que ça, mais il y a un pouvoir d'achat. Il y a des gens qui veulent acheter des vêtements. Donc, dire que c'est pas rentable, c'est totalement faux. Et honnêtement, je déteste entendre ces phrases, dire oui, mais faire un vêtement en taille 46 c'est plus cher qu'un faire un vêtement en taille 38. Parce que sache, un vêtement en 40 c'est plus cher qu'un vêtement en 38 aussi également. Donc c'est juste une question de volonté, c'est du bullshit pur et dur. Sauf que si on parle des entreprises telles que Inditex, où il y a Zara, telles que H&M ou encore LVMH, où c'est des grosses entreprises de mode, où concrètement ils ont les fonds financiers pour investir dans la grande taille et ils le font pas. Donc c'est pas une question d'argent, c'est une question de vouloir, de volonté de la part des industries à vouloir faire de la grande taille. Donc dire c'est trop cher, franchement, c'est du bullshit, surtout qu'à l'heure actuelle, il y a des petites marques telles que Cuiso, Ibilola, Curvy Fit, Slowbra, sont des petites marques avec des plus petits budgets. Et pour autant, ils arrivent à faire des vêtements grande taille et à faire des vêtements adaptés à la grande taille. Donc, ils n'ont plus aucun argument sur le côté monétaire de la chose. Honnêtement, si on peut parler d'exemples qui fonctionnent, on va parler par exemple de Savage X Fenty. Donc, c'est une grosse marque lingerie qui est inclusive, faite par Rihanna. Depuis que la marque a été lancée, c'est devenu un gros boom au sein de l'industrie et ça a prouvé qu'on peut faire de la lingerie sexy, sensuelle, classique, confortable pour tout le monde. Et tout simplement, cette entreprise montre à quel point les anciennes marques avant Savage X Fenty ne voulaient pas, et à l'heure actuelle, ça prouve encore que les marques ne veulent pas faire de la lingerie ou des vêtements grande taille parce que beaucoup de marques ont prouvé que c'était possible. Donc on a Savage X Fenty, on va avoir Eloki, on va avoir Taurine, on va avoir Azos Curve, on va avoir Make My Lemonade, Ibilola, Cuiso, enfin bref, plein de marques à l'heure actuelle, autant internationales que françaises, prouvent que c'est possible de faire de la mode grande taille avec un budget plus restreint malheureusement que les grosses entreprises. Et pourtant les grosses entreprises ne font toujours pas de grande taille. Va chercher le problème. On a aussi ce mensonge-là qui m'horripile au plus haut point. On a les vêtements grande taille doivent cacher le corps. Donc en gros, ça signifie que toutes les personnes grosses veulent cacher leur corps à travers les vêtements parce que on n'est pas à l'aise, etc. Spoiler alerte, on n'est pas tous comme ça. Bien sûr, il y a des personnes qui sont pas à l'aise avec leur corps, mais ça dépend aussi de n'importe quelle morphologie qu'on peut faire, qu'on soit mince, gros, petit, grand. Il y aura toujours des personnes un peu complexées et c'est logique et c'est normal. Mais dire que toutes les personnes grosses sont complexées et veulent cacher leur corps, c'est totalement faux. C'est même une immondice, c'est un mensonge qu'on veut nous faire croire. Toutes les personnes grosses ne veulent pas se cacher. On veut des couleurs, on veut des motifs, on veut du moulant. On veut du large, si on veut du large, mais du large bien taillé, bien coupé. On veut quelque chose de moderne, on veut quelque chose de tendance. Bref,
On veut quelque chose où on veut en fait se voir concrètement. En fait, on veut arrêter de se cacher. Et la société fait en sorte que on fait croire aux gens que les gros veulent se cacher et que les personnes qui ne se cachent pas derrière leurs vêtements, ce sont les mauvais gros. Spoiler alerte, non. On a le droit d'être gros, on a le droit d'être fier de nous et on a le droit de vouloir porter des vêtements et pas se sentir camouflé par nos vêtements. On veut qu'on porte nos vêtements, on veut les assumer, on veut être nous-mêmes. Non, ça fonctionne pas. Je suis désolée, cette phrase-là, les grandes tailles les vêtements grande taille doivent cacher le corps. Non, je suis désolée, ça fonctionne clairement pas. Concrètement, en exemple de ce que fait l'industrie de la mode avec ce mensonge-là, c'est si on a des rayons grande taille dans les magasins, c'est souvent des tuniques uniformes, des pantalons hyper stretch, des vêtements noirs. On a quasiment pas de couleur, c'est des robes sans forme. Enfin bref, c'est quelque chose de... Voilà, c'est pas de forme, c'est vraiment pas beau. Mais par contre, on va retrouver certaines marques qui vont essayer de compenser tout ça et essayer de bouger les choses. Donc on a par exemple Fashion Nova Curve qui propose des vêtements ultra ajustés, sexy et tendance, donc on adore. On va avoir aussi Azos Curve qui présente aussi des vêtements hyper sympas. J'allais dire Pretty Little Thing, mais depuis leur refonte de leur site, je suis un peu moins d'accord avec ça. Mais avant, Pretty Little Thing était quand même une marque de grande taille qui proposait des vêtements sexy, des vêtements assumés, etc. Concrètement, en tant que personne grosse, même si on ne s'assume pas, on veut des vêtements qui nous aillent, qui nous mettent en valeur, un minimum en fait. Le fait de pas pouvoir porter des vêtements de ce genre bien taillés, etc., ça nous impose à ne pas nous aimer et à se dire, mais en fait, je suis immonde. Non, tu n'es pas immonde, ton corps est magnifique, c'est juste que les vêtements ne sont pas faits pour toi. C'est tout simplement ça. Les vêtements ne sont pas coupés et ne sont pas imaginés pour toi. À partir de ce moment-là, c'est très compliqué. On va revenir un peu sur ce que j'avais évoqué il y a même pas 2 minutes, sur ce mensonge 3. C'est plus compliqué et plus cher de produire des grandes tailles. Comme dit en amont, bien sûr que, techniquement parlant, créer des vêtements de grande taille, ça demande une technique autre que créer des vêtements pour des tailles standardisées. Du 34 au 44, c'est une manière de grader, de construire un vêtement qui est propre. À partir du 44, on va avoir des vêtements qui doivent être travaillés différemment et structurés d'une manière différente. Mais ce n'est pas pour autant que c'est plus compliqué. C'est juste que malheureusement, si on prend le problème à la source, c'est que dans les écoles, on ne nous apprend pas techniquement à faire des vêtements grande taille. Donc on se retrouve avec des gens qui arrivent sur le marché du travail, qui veulent potentiellement faire de la grande taille ou qui n'y arrivent pas, parce que tout simplement on leur a pas appris. Donc ils prennent les bases des tailles standards pour les copier-coller sur des bases grande taille. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les vêtements grande taille sont techniquement différents. Ils ne sont pas plus compliqués, mais ils sont juste différents. Et c'est juste une nouvelle technique à apprendre. Ce n'est pas plus compliqué. C'est juste, tu fais un petit stage et tu apprends ça, quoi. Malheureusement, il n'y a pas de formation exprès pour la grande taille. J'espère que ça arrivera, honnêtement. Mais ce n'est pas plus compliqué, c'est juste une autre technique. Et pour autant, comme j'ai dit précédemment, les grandes industries à l'heure actuelle de la mode peuvent financer ce genre de formation et cette recherche et développement autour de la grande taille. Surtout qu'ils ont les fonds financiers et ils peuvent avoir les contacts nécessaires pour faire de la grande taille parce qu'ils doivent connaître des personnes qui sont spécialisées et qui sont très douées là-dedans. Par exemple, comme je dis, les plus petites marques telles que Cuissot, Almé, Make My Lemonade et Bilola ont des budgets beaucoup plus restreints. Ils arrivent à faire de la grande taille et de la grande taille bien taillée et de la grande taille jolie. Alors que les grosses boîtes telles que LVMH, Kering, Chanel, qui eux ont clairement les finances, les reins nécessaires pour investir, ne le font pas. Pourquoi ? Là, ce n'est pas une question d'argent, là c'est juste une question d'image de la marque. Ils veulent pas, soi-disant, s'associer à des personnes grosses parce qu'on a les préjugés de fainéantisme, de quelque chose de moche, de gluant, de mou, etc. Donc c'est juste une question d'image, c'est pas une question de vouloir faire de l'inclusivité ou pas, ou de vouloir faire des vêtements grande taille. C'est juste là une question d'image. Ils ne veulent pas s'associer à des personnes grosses. Il faut être clair et net dans sa tête, ils ne veulent pas s'associer à des personnes grosses. Le mensonge numéro 4, les personnes rondes ne veulent pas de mode pointu. Genre, comme si, parce qu'on est rond, parce qu'on est gros, comme on s'aime pas, on va prendre le premier vêtement. C'est de la merde. Honnêtement, c'est de la merde. Tout simplement parce qu'on est des personnes comme une autre. On veut s'habiller comme les autres. On veut juste être pris en compte de manière à ce que, en fait, on puisse s'habiller comme tout le monde. Qu'on puisse
se faire plaisir comme tout le monde et porter les vêtements qu'on veut. On veut de la mode pointue, on veut de la mode grande taille, on veut quelque chose qui est fait pour nous. Ou tout simplement, quelque chose de très con, c'est que si vous faites des vêtements du 34 au 44, faites les mêmes pour 44 et plus. C'est tout ce qu'on vous demande. On veut de la mode pour nous, on veut des vêtements pour nous, on veut pouvoir s'habiller et s'habiller selon nos goûts et pas devoir adapter notre style par rapport aux offres qu'on nous propose. On veut avoir le choix, on veut avoir une pluralité de vêtements, une pluralité de styles vestimentaires pour qu'on puisse être nous-mêmes et se sentir en fait bien dans nos bottes. Par exemple, pour créer justement ce genre de vêtements-là, on peut collaborer avec des petits créateurs de contenu grande taille ou tout simplement avec des créateurs de mode qui font de la grande taille. Donc là, si on parle plus du luxe, on va avoir Cristiano Siriano, on va avoir Chroma, on va avoir Esther Manas qui pouvait inclure de la grande taille et ils en font depuis des années, même avant que ce soit tendance. Leur DA, en fait, leur ADN, c'est que tout le monde puisse porter leurs vêtements. Ashley Graham, Paloma Essler, qui cartonnent avec des looks osés et tendance. Donc ça prouve qu'en fait, que les personnes grande taille veulent être bien habillées et veulent être tendance. Donc tout simplement, il suffit juste de nous laisser le choix. En fait, offrez-nous cette opportunité de prouver, parce que malheureusement on va encore prouver, de prouver que les personnes grosses peuvent être tendance et peuvent être jolies, peuvent être hyper trendy et peuvent être des bombasses dans les rues de Paris et dans les rues du monde entier en fait. Dernier petit mensonge et nous aurons terminé avec cette vidéo. Mensonge numéro 5, la mode grande taille c'est ennuyeux. La mode grande taille n'est pas ennuyeuse, la mode grande taille est ennuyeuse parce que vous voyez les personnes grosses comme des personnes ennuyeuses. Là est le petit. On veut quelque chose de beau, on veut quelque chose de magnifique, on veut quelque chose qui soit fait pour nous, qui soit imaginé pour nous, ou pourquoi pas imaginé par nous. Les préjugés que vous avez sur les personnes grosses influencent les préjugés que vous avez sur la mode des personnes grosses. Soi-disant, nous sommes feignants, nous mangeons McDo tous les jours, nous sommes mal dans notre peau, on est mal dans notre peau, on n'est pas bien, on est triste, etc. Donc évidemment, vous allez penser, mode grande taille, c'est noir, c'est triste, c'est uniforme, c'est machin. Nous ne sommes pas tous comme ça. Nous avons envie de couleurs, nous avons envie d'imprimer, nous avons envie de quelque chose de vif, de vivant, de coloré, d'imposant. On veut vivre en fait et on veut pouvoir porter les vêtements qu'on veut. Et tout simplement dire que les vêtements grande taille sont ennuyeux, c'est juste que votre vision des choses est ennuyeuse et surtout mal faite. Vous avez des préjugés qui sont intériorisés, créés par la société depuis des années en fait, qui sont banalisés. Mais en fait, les personnes grande taille ne sont pas ennuyeux. Donc la mode grande taille n'est pas ennuyeuse. Il suffit juste de enlever un peu la couche superficielle que vous avez tendance à laisser comme ça et creuser un petit peu et vous verrez qu'au final, il y a plein de choses à faire. L'exemple de Loud Bodies qui propose des vêtements colorés du 32 au 60. Et par exemple de celle qui intègre des vêtements, qui intègre la grande taille dans ses collections de manière totalement normale. Et elle fait des robes, mais juste incroyables. J'ai tellement hâte de m'acheter des vêtements chez elle. Donc voilà, la mode grande taille peut être en capacité de faire des très beaux vêtements. C'est juste qu'il faut que vous donniez les moyens et il faut que vous creusiez un peu plus loin que vos putains de préjugés à la noix. Donc voilà, 5 petits mensonges qu'on nous a inculqués, qu'on a malheureusement un peu banalisés pour faire croire aux personnes grande taille que c'est leur faute qu'ils n'ont pas d'offre grande taille. C'est faux, c'est l'industrie de la mode qui nous fait croire ça et cette industrie-là a largement le choix, le pouvoir de pouvoir faire de la mode grande taille. Donc dites-moi, quel est dans ces mensonges celui qui t'a plus énervé, qui t'a plus tendu ou celui que tu pensais être vrai et au fait au final non, c'est un pur mensonge. En tout cas, j'espère que cette vidéo un peu plus documentaire, un peu plus travaillée sur la mode grande taille t'a plu. Je vais alterner entre ce genre de vidéos un peu plus pointues sur la mode grande taille et sur la mode en général et alterner avec mes contenus un peu plus chill, avec mes vlogs et mes vidéos face cam classiques. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et j'ai envie de te dire à la semaine prochaine.